Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Gambling School. Le manga Gambling School est dessiné par Toru Naomura, qui a aussi été publié en France avec sa série Lost Paradise, où il était aussi au dessin et c'est aussi un manga qui parle de manipulation. Le scénario est de Omura Kawamoto, qui a été publié au Japon pour d'autres mangas, qui parlent aussi de psychologie, de manipulation, etc. Donc ces deux personnes étaient faites pour se rencontrer et écrire Gambling School. La série a été publiée à partir de 2014 au Japon. En France, elle est publiée depuis juin 2017. Il y a 2 tomes de sortie. Et au Japon, il y a 8 tomes en cours. La série n'est pas encore terminée. La série est publiée chez Soleil Manga en France et il existe des spin-offs au Japon. Je ne sais pas s'ils sortiront un jour en France, mais j'aimerais bien. Le manga est presque entièrement en noir et blanc. Au début du tome 1, on a quelques pages en couleur. Et au début du tome 2, on a seulement une illustration en couleur. Et le manga coûte 7,99 €. Et c'est tout ce que je vous dirais pour la présentation du manga. Je vous avais promis une série de vidéos qui se passerait dans le milieu scolaire, et donc comme vous vous en doutez, ce manga se passe dans une école. Il s'agit de l'école Iyakao, qui est une école très élitiste où la plupart des élèves sont issus de familles très riches et très puissantes. Ce qui pousse les parents à mettre leurs enfants dans cette école, ce n'est ni les excellents professeurs, ni les enseignements, encore moins les résultats scolaires, mais parce que cette école propose un système basé sur la capacité des élèves à gagner au jeu de argent et au jeu de hasard. Ce qui va intéresser les familles très puissantes, ça va pas forcément être que leur enfant accumule du savoir, soit performant en sport. Ce qui va les intéresser, c'est que leur enfant développe certaines compétences, comme le courage, la tactique ou encore des éléments de psychologie qui vont leur permettre de pouvoir en fait affronter leur adversaire et les vaincre. Et donc en fait, c'est ce qui est proposé par cette école grâce aux jeux d'argent qui vont permettre notamment de développer ces 3 compétences, mais bien plus encore. L'école autorise les jeux d'argent, mais ce n'est pas elle qui gère toute cette partie, ça va être le conseil des élèves. Il va être aussi chargé de récupérer un tribut, et donc tous les élèves vont devoir payer le conseil des élèves. En plus de cela, le conseil va établir un classement des meilleurs et des moins bons. Il y a 3000 élèves, et les 100 derniers sont appelés des réfractaires, et ils vont devenir en fait les esclaves de tous leurs camarades, et notamment des élèves les plus forts. Et c'est ce qui va arriver à un des personnages principaux qui s'appelle Suzuki, qui va en fait au début du manga se faire battre à plat de couture par Saotome, qui est une élève très forte et très riche, et qui va en fait le vaincre au poker et lui faire perdre 5 millions de yens. Il va devenir ainsi un élève réfractaire et il va devenir l'esclave de ses camarades. Au même moment où il va le devenir un réfractaire, une nouvelle élève qui s'appelle Yumeko va intégrer l'école et il va être chargé en fait de lui faire la visite, et pendant cette visite il va la prévenir que les jeux d'argent en fait sont dangereux et qu'elle peut perdre gros, mais en fait au lieu de l'effrayer, ça va plutôt attiser sa curiosité et on va se rendre compte en fait qu'elle a hâte de découvrir ces jeux d'argent et toute cette facette de l'école. Il va pas falloir longtemps avant qu'elle découvre cette facette, puisqu'elle va être provoquée par Saotome, qui je le rappelle vient de gagner 5 millions contre Suzuki, et elle va en fait devoir jouer à un jeu qui s'appelle le vote pierre, feuille, papier, ciseaux. Le vote pierre, feuille, papier, ciseaux, c'est un dérivé du jeu qu'on connaît, pierre, feuille, papier, ciseaux, mais au lieu de choisir directement ce qu'on va jouer en faisant 1, 2, 3 feuilles, ou etc., 1, 2, 3 ciseaux, et ben en fait c'est 30 autres personnes qui vont écrire sur des papiers soit le motif feuille, soit le motif pierre, soit le motif ciseaux, et après c'est mis dans une urne, et les 2 personnes qui vont jouer, donc ici Saotome et Yumeko, qui vont en fait piocher 3 cartes, et après elles vont devoir jouer avec les 3 cartes qu'elles ont. Donc il est possible qu'elles aient pioché toujours le même motif, donc à savoir 3 feuilles, ou un de chaque, ou 2 d'un et une autre d'une autre sorte, mais en tout cas elles sont pas libres de leur choix, et elles vont devoir anticiper ce que l'autre a pioché, enfin imaginer, etc., et mettre en place des stratégies pour essayer de gagner. Donc le jeu se met en place, et en fait Yumeko va perdre plus de 2 millions de yens, et elle va demander en fait à Saotome de lui faire un crédit de 10 millions pour continuer à jouer. Alors au début en fait Saotome elle refuse, elle la trouve complètement folle, et d'ailleurs c'est le cas, on voit qu'elle est grisée par la folie du jeu, mais en fait elle va répondre aux provocations de Yumeko, qui va lui dire qu'elle a peur, etc., et elle va lui prêter les 10 millions. Et à ce moment-là, en fait, on va se rendre compte qu'il y avait une mise en place, une mise en scène qui avait été faite, et en fait, depuis le début, si Yumeko perd, c'est parce que Saotome triche.
Donc elle triche de deux manières. Déjà, elle a 21 personnes sur les 30 qui sont dans sa poche, et donc elle sait en fait qu'ils vont voter soit pierre, soit feuille, et qu'il y aura du coup très très peu de ciseaux. Donc elle connaît toutes les probabilités, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a une probabilité que les personnes qui ne sont pas dans sa poche en fait votent ciseaux, pierre ou feuille, et donc elle connaît les probabilités et elle joue en fonction de ces probabilités. Elle a aussi mis en place une deuxième sorte de stratégie qui est en fait liée à notre deuxième personnage principal, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Suzuki, qui en fait est derrière Yumeko et en fait va communiquer des informations à Saotome. Donc en fait c'est pour ça qu'elle a perdu. Mais Yumeko est loin d'être bête, et en fait pendant qu'elle va jouer avec les 10 millions qui lui restent, et d'ailleurs elle décide de jouer tout sur une seule carte, elle va dire à Saotome qu'elle a très bien vu en fait qu'elle trichait depuis le début, et elle va continuer à jouer et elle va gagner, et donc Saotome va lui devoir 8,8 millions de yens, si on fait les différences d'argent qu'elles ont gagné et perdu. Sur cette victoire, elle va quitter la salle en disant à ses camarades « J'espère que vous allez bien m'intégrer, etc. » alors qu'elle vient de battre Saotome, qui est une des meilleures de l'école. Et Suzuki va la suivre et va en fait l'interroger sur comment elle a su qu'elle trichait et comment elle a fait pour gagner. Et elle va lui expliquer en fait comment elle a su que Saotome trichait, mais elle va lui révéler qu'elle ne savait pas si elle allait gagner, et que c'était un coup de chance en fait qu'elle sorte un ciseau au moment où Saotome sortait une feuille. Et donc c'était tout ça sur un gros coup de chance. Et ça va rendre complètement fou Suzuki, qui va en fait lui dire qu'elle est un être à part et qu'il est très désolé d'avoir triché, mais qu'il n'avait pas trop le choix. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle est complètement folle, Yumeko, parce qu'elle va remercier en fait Suzuki d'avoir triché, et parce qu'elle dit que sans ça, elle ne se serait pas amusée, et pour le remercier d'avoir participé à la triche, elle va lui remettre 5 millions de yens, et donc c'est une énorme somme, et elle va en fait lui permettre ainsi de ne plus être un esclave, et c'est comme ça en fait que va commencer cette amitié très très spéciale, et l'histoire de ce manga très très original. En ce qui concerne mon avis sur le manga, je l'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup les mangas psychologiques, et là c'est vraiment un manga psychologique qui est très entraînant, très prenant, on a envie de savoir la suite, et tout ce côté en fait de manipulation et de triche, en fait moi j'ai trouvé ça génial. Je trouve que c'est un manga très original, ça se passe dans un milieu scolaire comme beaucoup de mangas, mais c'est pas une histoire qu'on a l'habitude de voir, et je trouve que ça se rapproche un peu au niveau psychologie, pas du tout de l'histoire, mais au niveau psychologie, d'un manga comme La Cité des Esclaves, que moi j'ai adoré. En plus du côté manipulation, je trouve que la psychologie aussi des personnages est bien exploitée. En fait, on voit le côté méchant de certaines personnes, et on voit que finalement, quand l'histoire avance, ils sont peut-être pas vraiment méchants et qu'ils ont peut-être des raisons. Et on voit aussi que Yumeko, qui a l'air en fait super naïve, super un peu déconnectée, mais en fait fait des choses et est super intelligente, et je trouve que ça aussi c'était un plaisir de le lire. J'ai beaucoup aussi aimé le dessin de ce manga. Je trouve que le dessinateur a réussi à donner une tête d'ange à Yumeko, mais fait très bien voir aussi, notamment par les expressions de ses yeux complètement fous, qu'elle est complètement tarée et complètement en fait prise par la folie du jeu, le gain, le frisson que ça lui procure, etc. Je trouve que c'est vraiment vraiment bien retranscrit sur le dessin. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les dessins, j'ai aimé la psychologie des personnages, bref, j'ai tout aimé dans ce manga, donc j'ai pas du tout été déçue, et j'ai hâte de lire la suite qui sort ce mois-ci, donc fin septembre, et j'ai hâte de découvrir toute l'histoire en entier, même si elle n'est pas finie, et de voir comment ça va évoluer et comment en fait Yumeko va réussir à faire trembler les murs de l'école. Voilà, j'espère que ma présentation vous a plu et vous a donné envie de lire le manga. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!